4. Après un bac STI 2D, Je dois forcément étudier dans le secteur industriel. c'est en effet assez propice pour aller dans le secteur industriel, mais évidemment c'est pas une obligation. Je pense qu'on peut travailler dans plusieurs secteurs et pas forcément que l'industriel. On peut faire plein de choses si on a de l'ambition. Mais ils vont souvent essayer de t'inciter, mais pas te forcer à aller dans des secteurs industriels. Certes, le I, maintenant, c'est tout ce qui est pour l'industrie, mais après, il y a plein d'autres débouchés. Après un bac STI 2D, c'est plutôt dirigé pour le côté industriel, construction, tout le secteur de l'ingénierie technique, on va dire. Mais on peut aussi s'orienter vers d'autres filières. Je dirais que le seul secteur qui est un peu où ça va être difficile d'entrer, c'est le côté santé. Parce qu'en fait, il n'y a plus de SVT à partir de la première. J'en ai quelques-uns qui vont faire des études dans la gestion, comptabilité. Après, en fait, ils ne seront peut-être pas prioritaires par rapport à des filières où c'est leur spécialité. Mais avec un bon CV, une lettre de motivation, montrer qu'on est motivé, je pense qu'ils peuvent aller dans n'importe quelle filière. J'ai des atouts pour réussir en BUT. Je pense que ceux qui viennent de Général ont un peu plus de facilité que les technologiques. Là où des filières elles sont plus ciblées pour le bac général, on en a qui sont ciblées pour les bacs technologiques. C'est là où on aura nous des priorités par rapport aux autres. En STI 2D, on a tout ce qui est maintenant un peu des maths et physique, plus de l'innovation et du développement durable. En maths, on peut être un peu mieux y arriver si on se donne les moyens. Pareil en physique. On fait des choses qui sont différentes de la générale sur certains points, en effet, mais jusqu'à dire que ce soit vraiment un atout, je ne sais pas vraiment. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des places pour le général et des places STI 2D. Donc ils ne sont pas en concurrence avec les élèves de bac généraux. Après, pour entrer en BUT, il faut faire partie, je dirais, du premier tiers de terminale STI 2D. Et avoir des bonnes notes en maths, physique et 2I 2D, donc qui est la matière sciences de l'ingénieur. Les STI 2D réussissent en BUT. Il y a des travaux de groupe et des petits morceaux de projet, donc là, ils peuvent se retrouver dans des situations dans lesquelles ils ont déjà été en STI 2D. Et après, en fait, en STI 2D, il y a 4 options. Donc, informatique, construction, mécanique et énergie. Si on doit suivre vraiment une ligne, on ferait un bac STI 2D, option architecture et construction. Et après, par exemple, un BUT génie civil. Mais si maintenant on a fait en STI 2D de l'architecture et construction et qu'on s'est rendu compte que ça ne nous plaît pas du tout, on peut quand même aller vers un BUT génie mécanique ou un BUT génie informatique, génie énergétique, etc. Ils ne sont pas bloqués à la spécialité qu'ils ont choisie en terminale. C'est compliqué de réussir en licence. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer après dans ces formations-là et dans ces études-là, donc je ne pourrais pas dire si ce qu'on a appris jusque-là en STI, ça nous avantage par rapport à un bac général. Je pense que ce serait compliqué déjà la charge de travail. Pas forcément. Les maths, on aura certaines connaissances qui seront déjà peut-être dans le post-bac, donc on saura déjà ça. Donc on a toutes nos chances de réussir en licence. Si on se donne les moyens d'y arriver, on peut réussir à tout faire. Je pense que ce qui est le plus compliqué à l'université, donc en licence, c'est plutôt l'autonomie dans le travail. En BTS ou en BUT, les enseignants ils sont quand même derrière. Donc il faut être capable d'être autonome dans son travail et dans l'apprentissage. Après, je pense que si on est sérieux et qu'on a envie, on peut réussir. Si on suit vraiment STI 2D et que ça nous plaît, on peut aller en licence sciences de l'ingénieur. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la première année de licence, ils font beaucoup de maths, de physique, donc pour avoir un bon socle scientifique. Et après, le côté technique, il vient plutôt en troisième année de licence. Et après, master, où là, on choisit encore le secteur de l'ingénierie qu'on souhaite faire. C'est impossible d'intégrer une classe prépa. Selon les mentalités des gens, c'est pas impossible, mais on dit que c'est impossible parce qu'on n'y pense pas en premier. Je ne sais pas si quelqu'un de technologique aurait vraiment des facilités à rentrer là-dedans. Il y a des classes prépa qui sont maintenant spécialisées et uniquement pour les STI 2D. Même s'il y a quand même des classes préparatoires qui acceptent les STI, faut être un très bon élève et
Je pense que c'est pas pour tout le monde en STI d'aller en classe prépa. Si on travaille et qu'on donne tout ce qu'on a, rien n'est impossible, on peut y arriver. On peut réussir à égaler le niveau. Donc ouais, pour moi c'est possible. C'est possible, mais moi je me projette pas à aller dans une prépa. Vu ce qu'il faut faire pour aller en prépa, non merci. On va rester bien sur les BUT et BTS. Ça a l'air moins long. Alors, impossible d'intégrer les classes prépa. Bah, c'est faux. Sur ma classe de terminale, donc ils sont un peu moins de 30. Je crois que j'ai 4 élèves qui vont intégrer des classes prépa et 2 élèves qui vont intégrer des écoles d'archi. Donc en fait, on peut aussi viser en fait les études supérieures, je sais pas comment dire, élevées quoi. Pour les classes préparatoires, en fait, il y a des classes préparatoires spéciales pour les STI 2D. Donc, c'est les prépas TSI. Il y en a une à Colmar, une à Haguenau, il me semble. Les classes prépa, c'est difficile. Il y a beaucoup de maths, beaucoup de physique, sciences de l'ingénieur, à un niveau élevé. Tous les cours qui sont donnés, c'est rapide. Voilà, faut être un très bon élève de STI 2D pour pouvoir intégrer une classe prépa. Prépa TSI, il n'y a que des STI 2D. Donc, forcément, c'est faisable. Sinon, ils ne pourraient pas ouvrir ces filières. Donc, faisable, mais c'est difficile. Comme si on était en général et qu'on voulait aller en classe prépa. Faisable, mais difficile. It's going down.